Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce début de semaine pour parler d'un nouveau jeu. On va parler de Tarisland. Alors Tarisland, je vais vous dire qu'est-ce que c'est évidemment dans ce début de vidéo et on ira voir un petit peu les informations qu'on a sur le jeu. On est ici sur le site officiel. Je vous mettrai dans la description le lien vers le site officiel si vous voulez vous préinscrire pour la bêta qui aura lieu à la fin du mois, qui aura lieu à partir du 27 juin. Donc dans quasiment un peu plus d'une semaine maintenant. Donc si vous voulez essayer d'avoir une chance d'avoir accès, moi je me suis pré-inscrit. Si jamais j'ai accès, je vous ferai sûrement peut-être d'autres vidéos de gameplay dessus. Mais voilà, c'est un jeu que j'ai découvert très récemment. C'est pour ça qu'il figurait pas dans ma dernière vidéo où je parle de mes jeux en 2023 parce que je ne m'y intéressais pas à ce jeu. J'ai découvert très récemment. Donc je vous mettrai également dans la description des vidéos de gameplay, donc 2 vidéos de gameplay d'un youtubeur français, justement celui qui m'a fait découvrir Tarisland, et je vous mettrai également une vidéo de gameplay d'un donjon bas niveau, donc un donjon de niveau 17, pour que vous voyez un petit peu qu'il y a déjà de la stratégie sur les boss de donjon de bas niveau, et c'est l'une des choses qui va m'intéresser sur ce jeu. Je vous mettrai également des timecodes dans la description, et on va commencer avec qu'est-ce que Tarisland. Donc Tarisland, c'est un MMORPG cross-platform PC mobile, donc qui est développé par la société NetEase. NetEase, rapidement qui c'est, ce sont une grosse société chinoise, évidemment. C'est ceux qui permettaient notamment au jeu Blizzard de vivre sur le territoire chinois. Or, récemment, ils ont coupé leur contrat avec Blizzard et Blizzard, hormis Diablo Immortal, n'a plus le droit d'exploiter ces jeux vidéo, donc ça comprend World of Warcraft, Diablo 4, etc., sur le territoire chinois. Et du coup, NetEase nous sort leur MMORPG dans un univers Heroic Fantasy qui ressemble beaucoup à World of Warcraft. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas coupé le contrat avec Blizzard justement pour mettre en avant derrière leur jeu vidéo qui ressemble beaucoup à World of Warcraft? Vous allez le voir, mais avec une patte graphique un petit peu différente. Alors la patte graphique, on aime ou on n'aime pas, ça c'est à l'appréciation des joueurs, mais on va voir ça tout de suite. Donc c'est un MMORPG mobile PC et il a quelques petites particularités et c'est ce qui m'a un petit peu hypé en dehors de l'univers. Alors c'est un jeu qui peut me faire arrêter Summon War Chronicle, si jamais le jeu respecte vraiment ses ambitions, je switcherai de jeu. Clairement, je vous le dis direct, voilà, c'est vraiment là un coup de cœur que j'ai eu ces derniers jours en découvrant justement Tarisland. Alors on va voir un petit peu plus en détail sur le site officiel qu'est-ce que ça va nous dire. Alors j'ai traduit la page en français, la page est en anglais de base, donc j'utilise un Google Traduction classique, voilà. Donc là on va voir quelques petits exemples de régions, ici, donc vous voyez, ça reste quand même joli, ici ce sont les graphismes du jeu, et c'est quand même plutôt beau. De toute façon vous le verrez dans les vidéos de gameplay que je vous mets dans la description, le jeu est quand même assez beau, mais ça, encore une fois, c'est à l'appréciation du joueur. Certains vont trouver le jeu moche, d'autres vont trouver le jeu assez beau. On va parler vite fait des classes du jeu avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Alors évidemment, c'est un MMO asiatique, donc ça va être genderlock. Donc là, petit point négatif déjà de ma part, c'est qu'un reproche que j'avais fait à Summon War Chronicle à l'époque, c'est que ça c'est très asiatique le genderlock. Donc qu'est-ce que le genderlock? C'est-à-dire que votre classe, elle est lockée sur un sexe, masculin, féminin, et sur une race ici. Donc là on voit par exemple la classe du ranger qui est forcément une fille et forcément un elfe. Voilà, donc si vous voulez jouer un elfe femelle, vous allez devoir jouer archer. Donc ça c'est ce qu'on appelle le genderlock. Et en Europe, on n'est pas trop fan de ça. C'est vraiment un truc très asiatique. Donc voilà, donc les classes, elles vont avoir principalement 2 spécialités. Ici, on voit que pour le ranger, on va avoir apprivoisement, qui est un excellent pour apprivoiser les bêtes et poser des pièges. Et sinon, on va avoir la chasse, qui est un chasseur attentif immergé dans le tir à l'arc qui inflige des dégâts mortels à distance aux ennemis. On a la tribu de préférence qui met combo, crit, etc. Donc ça, c'est propre au jeu. Donc voilà, j'avoue, j'hésite à jouer ça en termes de classe. Je vais vous dire les classes entre lesquelles j'hésite à commencer. C'est comme sur Diablo 4, je suis un peu tiraillé entre 3 classes, évidemment. Donc on va avoir le Ranger, évidemment, qui est une classe qui m'intéresse plutôt pas mal. On va avoir le Paladin ici, donc le Paladin qui est forcément un elfe masculin. Voilà, donc si vous voulez jouer un elfe mâle, ça va être Paladin. Donc genderlock. Justice, qui va être plutôt une classe, une spécialisation DPS pour le paladin. Et on va avoir Gardien, qui va être une spécialisation
plutôt tank, hein, donc pas de spécialisation de soins pour le paladin, même si on voit qu'il a, il n'a pas le tag guérisseur. Hein. On voit que dans aucune de ses spécialisations, il a le tag guérisseur. Celui-ci, c'est réservoir, donc à mon avis, ça doit être protecteur, un gardien. Merci la traduction FR. Et la justice, c'est damage mêlée. On voit que c'est un mêlée, donc classe paladin. On va avoir ensuite le guerrier qui, lui, va être forcément un humain mâle, hein, donc il va avoir deux spécialisations. Une spécialisation dégâts, donc fureur, et bouclier de guerre, une spécialisation tank, évidemment. Ensuite, on va avoir la mage, hein, donc c'est pareil, la mage, c'est une elfe masculine, deuxième classe, avec laquelle, évidemment, j'hésite, hein, je suis un gros joueur de sorcier, mais également un gros joueur d'archer, donc c'est vrai que j'ai un peu de mal entre ces deux classes, donc ce sera deux personnages féminins, malheureusement, il n'y a pas de personnage masculin en archer et en mage, alors en mage, on verra juste après, peut-être que oui, mais en archer, non, en tout cas. Donc, on aura une elfe mage, il y aura deux spécialisations, gel et feu, voilà. Donc, il est là pour faire des dégâts à distance, voilà, clairement. Donc, il y aura peut-être, évidemment, un peu plus de contrôle avec le gel, un peu plus de dégâts avec la flamme. Voilà, ça, évidemment, c'est classique. Ensuite, on va avoir évidemment la prêtresse, hein, donc soigneur, hein, qui est une femme humaine. On va avoir une spécialisation de dégâts à distance avec la foi et une spécialisation de soins avec la spécialisation prier. Voilà, donc tant soit peu classique, DPS, heal. Ensuite, le barde. Alors le barde, c'est un elfe masculin et ici, on va avoir une classe quand même qui va pouvoir faire des dégâts à distance un petit peu magiques. Et j'avoue que c'est la troisième classe avec lequel j'hésite. Il a l'air d'avoir un gameplay plutôt intéressant, hein. On voit dans l'une des vidéos que je vais vous mettre dans la description, il y a une vidéo où on voit du barde, une vidéo où on voit du mage et une vidéo où on voit de l'archer. Voilà, évidemment. Donc il va avoir une classe, une spécialisation solo qui va être du coup du damage à distance et il va avoir également une spécialisation de soutien soigneur. Voilà, donc j'avoue que j'hésite un petit peu. En ce moment, je suis un petit peu dans un mood de sub DPS, donc soigneur, dégâts, donc j'avoue que j'hésite aussi avec le barde. Et pour finir, on va avoir le combattant barbare, hein, qui lui va être une race un petit peu à part, c'est un lion des neiges. Et ici, on n'a pas de détails sur ses spécialisations. On va avoir évidemment deux spécialisations qui vont sûrement être dégâts et sûrement tank. Voilà. Donc voilà, au niveau des classes. On va s'attarder maintenant un petit peu plus pour ses fonctionnalités, parce que c'est là où ils ont un argument très fort et sur lesquels je vais revenir et je vais mettre mon petit bémol. Déjà, dans les fonctionnalités, ils nous disent ici, dites non à payer pour gagner. Donc en gros, ce qu'ils disent ici, parce que la traduction française, machin, c'est que le jeu, ils le vendent comme étant non pay to win. Voilà. Alors déjà, on va revenir rapidement sur ce qu'est le pay to win, parce que là, je vais mettre mon petit bémol, parce qu'ils disent que on ne trouvera pas d'amélioration de personnages dans la boutique de jeu, c'est-à-dire qu'on n'achètera pas de statistiques dans la boutique de jeu. Hein. Ici, découvrez un MMORPG équitable, classique. Il faut des constructions de personnages optimisées, des stratégies et des alliés fiables, ainsi que beaucoup de pratiques pour obtenir la meilleure expérience de jeu. Donc ils nous disent que le cash shop n'influencera pas les statistiques de votre personnage. En gros, c'est ce qu'ils disent. Maintenant, le pay to win, qu'est-ce que ça veut dire clairement ? Pay to win, c'est une expression anglaise qui veut dire que si vous payez, vous avez un avantage sur un joueur qui ne paye pas. Il n'y a pas de notion de compétition, il n'y a pas de notion de gagner quoi que ce soit. C'est si vous payez, vous avez un avantage sur un joueur qui ne paye pas. Donc là, ok, ils nous disent qu'on ne pourra pas acheter de bonus de stats dans la boutique. Mais si jamais, ils nous vendent des boosters d'XP. Est-ce que c'est du pay to win? Est-ce que ça rentre dans le fait d'avoir un avantage sur un joueur qui ne paye pas? Eh bien oui. Parce que si vous achetez un booster d'XP, vous montez plus vite en niveau, vous avez accès du coup à du stuff et à de l'optimisation plus haut niveau, plus rapidement qu'un joueur qui lui ne va pas payer. Donc vous allez prendre évidemment de l'avance, vous allez avoir un avantage. Donc là oui, on rentre un petit peu dans du pay to win. Alors certains vous diront que c'est du pay to fast. Honnêtement, pour moi, Pay to Fast, c'est un dérivé du Pay to Win qui a été inventé par des free-to-play pour ne pas dire que leur jeu est un Pay to Win. Maintenant, Pay to Win, c'est pas mauvais. Hein. C'est pas une description d'un jeu mauvais. Vous voyez, si c'est juste des boosters d'XP, pas très bien. Les gens qui vont payer, ils vont aller plus vite au niveau. Et vous pouvez prendre votre temps. Vous allez y arriver aussi. Maintenant, ils vont prendre une avance en termes de farming de stuff, etc. C'est là où on va parler de pay to win. Mais c'est pas un pay to win non plus très très gros. On n'est pas sur du haut level, quoi.
on est sur du niveau acceptable. Donc attention néanmoins avec cette petite notion de non au pay to win, faut faire attention à ça. Maintenant, si c'est juste ça, honnêtement, ou si c'est juste du cosmétique, etc., honnêtement, c'est ok tiers, c'est même très très ok tiers, parce que ça va être un jeu free to play, hein. Ça va pas être un jeu payant, ça va être un jeu free to play. Donc ça, je suis quand même un petit peu sceptique, j'attends de voir un petit peu ce qu'il va y avoir en boutique, mais s'ils arrivent évidemment à mettre leur pari sur la table, honnêtement, ça peut être un banger, le jeu. Donc c'est l'une des choses qui m'attire, mais je reste un petit peu en retrait avec ça. L'autre chose qui m'attire, donc ça va être un petit peu après, donc ici il nous explique qu'on va avoir des raids multicouches avec des donjons complexes, etc. Donc il y a le retour à du vrai MMORPG, et je pense que ça va faire du bien parce que je trouve que les MMORPG mobile PC maintenant, c'est vraiment approximatif. Et bon, je joue à Summon War Chronicle qui en est un, sur lesquels je prends quand même du plaisir dessus, mais j'avoue que l'expérience Tar Island me tente vraiment beaucoup. Moi, ça fait 20 ans que je joue à des MMO. Alors, j'ai pas fait 20 ans de MMO, mais j'ai commencé avec World of Warcraft il y a 20 ans. World of Warcraft qui était ma première expérience MMO, et j'ai joué un petit peu quand même au MMO qui était avant, hein, donc EverQuest 2, etc. Et honnêtement, c'est vrai que cette bonne expérience MMO avec des vrais donjons, avec des boss, avec de la stratégie dès les premiers niveaux, etc., bah, ça me manque un peu. Ici, on a des saisons voyage, donc il va y avoir des saisons dans lesquelles l'écart de niveau de puissance ne devrait jamais être trop répandu parmi les joueurs. Donc ça, c'est encore une nouvelle ambition intéressante, hein, le fait qu'ils ne veulent pas qu'il y ait un écart énorme entre les joueurs. Donc c'est là où, évidemment, quand on parle de pay to win, c'est surtout ça qu'on voit. C'est l'écart de puissance entre les joueurs qui payent et les joueurs qui payent pas. Et ici, comme ils ne veulent pas que ce soit du pay to win, eh ben, ils disent un petit peu non à ça. Et là, j'ai vraiment hâte de voir l'expérience proposée. Et moi, l'ambition qui me fait le plus, qui me hype le plus, c'est cette phrase-là. Alors attention, parce qu'elle est traduite en français, je vais vous dire ce que ça vaut, évidemment, ce que ça traduit. Dans Tar Island, il n'y a pas de parcours automatique. Il n'y a pas de mode auto. C'est un MMO PC mobile dans lequel il n'y a pas de mode automatique. Et ça, je vais faire une petite aparté sur le mode automatique dans l'univers des MMO et RPG. Pour moi, c'est un cancer dans les MMO actuels. Il y en a partout. Alors, c'est un point négatif que j'avais relevé sur Summon War Chronicle. Aujourd'hui, j'ai fait un petit peu mon deuil sur le jeu par rapport à ça, mais je trouve que c'est un cancer, ce mode automatique, parce que à quoi bon jouer à un jeu vidéo si c'est le jeu vidéo qui joue à votre place? Voilà, répondez-moi à ça dans l'espace comme commentaire. Voilà, pourquoi on joue à un jeu vidéo, à un MMO en plus de ça, si c'est le jeu qui joue votre personnage à votre place? Donc dans Summon Chronicle, évidemment, le mode auto, bah, il est utile parce qu'on va avoir beaucoup de tâches récurrentes, évidemment. Mais là, on est dans un MMO vraiment style World of Warcraft. Est-ce que vous imaginez un mode auto dans du World of Warcraft, par exemple? Eh bien, pas du tout. Et en fait, le mode auto, pour moi, c'est un cancer dans les MMORPG actuels parce que les gens ne font que ça, ne font que du mode automatique, et lorsqu'ils sortent un contenu où il faut se sortir un petit peu les doigts du cul, les joueurs ne savent absolument plus jouer. Et dans Summon War Chronicle, on a un exemple flagrant qui est arrivé jeudi dernier, où on a eu un nouveau boss qui s'appelle Farakel, qui a une stratégie vraiment beaucoup plus complexe que les contenus précédents, et les joueurs sont complètement à la ramasse pour une grande partie. C'est limite maintenant, esquiver une zone au sol, ça relève du doctorat, quoi. Genre, et ça, pour moi, et ça c'est mon avis personnel, attention, c'est subjectif, pour moi c'est la faute des modes automatiques à outrance qui en fait nous lessivent le cerveau, hein. On laisse le jeu jouer et on ne sait plus jouer manuellement. Et donc là, le fait que Tar Island ne propose aucun mode automatique, et je rappelle, c'est un MMO PC mobile, hein, donc on a aussi la partie mobile, ça c'est très bon. Donc pas de mode auto, pas de pay to win. Bah, moi je suis hype en fait. C'est un peu ce que je demande, c'est un peu ce qui m'intéresse au niveau du jeu, et j'attends vraiment de voir ce que ça va donner. Donc ça, c'est vraiment le gros point qui m'intéresse sur le jeu, hein, ce non-mode automatique. Et là, on va avoir l'interserveur et plateforme ici. Donc on voit évidemment l'interface PC et l'interface mobile, hein. Donc on a vraiment deux clients différents optimisés pour le PC, le mobile, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Alors on n'a pas plus d'informations que ça ici, je vous délivre un petit peu les informations que j'ai.
Je vous laisserai voir un petit peu les vidéos que je vous mettrai dans la description pour le gameplay, etc. Vous avez pas mal de vidéos sur YouTube également qui vont vous montrer un petit peu toutes les classes, etc. Donc allez-y si le jeu vous intéresse et si comme moi, bah, vous le découvrez peut-être avec ma vidéo ou que vous l'avez découvert très très récemment. Mais voilà ce que je peux vous dire. Moi, ce qui me hype, le non mode auto, le non au pay to win, ça j'attends de voir, mais ça peut être très très bien. Donc le MMO est ambitieux. On a une bêta qui va avoir lieu à la fin du mois. J'espère avoir la chance d'y participer. Si j'ai la chance d'y participer, je vous ferai peut-être quelques vidéos de gameplay dessus pour vous donner mon ressenti global. En tout cas, c'est ma nouvelle hype ici et je vous la partage. Donc j'espère que je vous aurai hypé aussi ou que vous aurez fait découvrir quelque chose à ma toute petite communauté. Voilà, dites-moi ça dans l'espace commentaire. Est-ce que vous connaissiez le jeu? Est-ce que le jeu vous intéresse? Est-ce que vous connaissiez pas le jeu? Et du coup, bonne surprise. Ou est-ce que ça vous intéresse pas du tout parce que vous n'êtes pas du tout MMO? Je sais que je fais du contenu principalement Pokémon Master, donc j'ai peut-être pas la communauté qui est attirée par ce genre de jeu. Mais moi, en tout cas, je le suis. Donc dites-moi ça dans l'espace commentaire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu à tous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde.